D'autre part, il y a les black hats. Les black hats sont les pirates qui font les choses de manière illégale. Ils vont piller vos coordonnées bancaires, voler vos cartes de crédit pour faire des achats en ligne, etc., etc. Il y a aussi les grey hats qui sont entre les deux. Moi, je suis ce qu'on appelle un white hat. Les pirates white hat, grey hat ou black hat sont de plus en plus nombreux. Leurs motivations sont multiples et variées, mais tous sont des criminels, le piratage étant un crime. Bon, j'ai pas peur parce que je fais pas des attaques, voler des comptes bancaires, terroriser les gens, je le fais pas. Je fais juste pour le défi technologique. Pirater un ordinateur demande beaucoup de talent. Pour nous prouver le sien, Zalak va en quelques minutes pirater le site de WordPress, prendre possession à distance d'un ordinateur à l'aide d'un virus. Plus impressionnant encore, il va entrer dans le système d'une grande société nationale évoluant dans le domaine de l'hydraulique. Maintenant là, on a un site sénégalais bien connu. Bon, on va essayer de s'introduire dans la base de données et récupérer des informations confidentielles. Exemple ici. Je vais utiliser mon script. Là, il faut savoir que 90% des sites, je dirais 90% des sites ont cette vulnérabilité. Comme vous le voyez ici, j'ai la fonction, j'ai l'ensemble des employés qui sont là, j'ai leur fonction. Par exemple, ici, on a le directeur informatique qui s'appelle tel avec un login et un mot de passe. Vous voyez. S'il prenait le pari de diffuser ces informations, les dégâts seraient énormes pour cette société. À l'échelle d'un État, ce serait terrible. Déjà en termes de réputation, un investisseur qui va venir dans un pays et qui voit que les banques peuvent être attaquées, ses comptes bancaires peuvent être truqués, les données de l'État ne sont pas sécurisées, ça peut faire très très mal. Quand on arrive à prendre le système d'information, comme ça a été fait avec TV5, c'est extrêmement grave. Imaginez-vous quelqu'un prenne en main le système d'information du ministère de l'Intérieur. Le piratage en chiffres, selon les études, c'est 48% des incidents informatiques dans le monde en 2014. Il coûte 22 milliards de dollars par an pour identifier et réparer les dommages et 114 milliards de dollars pour le traitement. En Afrique de l'Ouest, le Sénégal est un mauvais élève avec 78% des attaques. Voilà pourquoi de lourds investissements sont prévus pour combattre la menace. J'ai créé la direction de sécurité des systèmes d'information de l'État. Cela pour non seulement définir une politique qui va englober au-delà de la DIE, de tous les acteurs, que ce soit la police, le ministère de l'Intérieur, la justice, vraiment tout le monde pour que nous puissions définir ensemble des politiques pour nous prémunir de ces attaques, doter déjà le gouvernement d'un instrument qui lui permettra de pouvoir surveiller ses réseaux, mais aussi son système d'information. Des solutions existent également pour les entreprises et les individus. Oui, il y a des mécanismes qui sont même très forts. Déjà, il y a tout ce qui va tourner autour des authentifications. En général, quand vous travaillez dans une organisation, pour vous connecter sur le système, vous avez un login et un mot de passe. Et souvent, on va vous rajouter un texte ou un hologramme à rajouter pour éviter qu'une machine puisse rentrer. Et ce sont des choses qui sont plus ou moins bien établi. Ça va être de la cryptographie forte des données qui vont transiter sur le réseau. Il y a les antivirus, il y a les systèmes de contrôle, d'alerte. Il y a tout un arsenal sur le plan technique, sur le plan donc du point de vue matériel, du point de vue logiciel, pour justement prévenir ces attaques-là. Mais comme je vous dis, on n'est jamais à l'abri. L'outil informatique est devenu indispensable d'un smartphone à un autre, d'un ordinateur à un autre, et avec le cloud computing, ce sont des milliards de données qui circulent dans des réseaux qu'il faut impérativement protéger. À défaut de quoi, ce sont des vies, des entreprises, des États et leur économie qui risquent de s'effondrer.